Eh bien non, nous ne sommes pas en Afghanistan, mais tout simplement en Suisse. Et plus précisément sur le champ de manœuvre de la place d'armes de Thun, à quelques kilomètres de Berne. Une place d'armes qui vit en ce moment sa 7e semaine d'école de recrue et qui compte 3 écoles de chars. Avec ici, surprise à l'entraînement, la compagnie 1 de l'école de recrue 23. Ces blindés sont des chars 68 qui développent 760 chevaux et pèsent 40 tonnes. Ils sont équipés d'un canon de 105 et de 2 mitrailleuses de 7,5. À bord, 4 hommes. Un commandant de char, un chargeur, un pointeur et un pilote. Et ici, sur un terrain de 898 hectares, détrempé à souhait par des pluies de fin d'hiver, le pilote doit donner la pleine mesure de ses capacités tout en restant en liaison permanente et par radio avec l'officier qui coordonne l'ensemble des mouvements. Mais avant d'acquérir son permis de conduire pour blindé, le pilote de char dispose désormais des tout derniers progrès de la technologie. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Quel côté? c'est le gauche que possible. Et voilà ce que ça donne. Visualisé sur un moniteur de télévision, voici le terrain tel qu'il apparaît au pilote de char. Mais nous sommes ici bien au chaud et à l'abri, en salle d'entraînement de pilotage sur simulateur. Avec, au tableau de commande centrale, un officier qui donne la route à suivre et qui surveille l'exercice. Une route à suivre dont les plus infimes détails ont été reproduits sur une maquette géante. Guidée au millimètre près et agissant un petit peu comme l'aiguille d'une machine à coudre, une caméra retransmet alors au pilote enfermé dans un caisson tous les détails du terrain. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Quel côté? c'est le gauche que possible. Pilote à droite. Avec, pour celui qui est dans le caisson, le risque d'être fortement bousculé, comme d'ailleurs dans la réalité, s'il vient à faire une fausse manœuvre ou à verser dans le fossé. Pilote. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Pilote, vous renclenchez ce moteur. Attention, pilote, vous glissez. ah, je suis plus là. Voilà donc pour ce qui est du pilotage proprement dit. Mais un char d'assaut, c'est surtout et avant tout un engin destiné à faire feu sur la cible qui lui est assignée. Mais les champs de tir sont limités, les obus coûtent cher, même si les canons sont équipés de réducteurs, l'essence aussi, et les figures d'exercice sont nécessairement restreintes par l'exiguïté du terrain. Alors, à ces inconvénients, la technologie et l'imagination ont là aussi apporté une solution, vous allez le voir. La solution, la voici. Du tir, mais sur simulateur et en salle. Il y a ainsi à Thun 4 salles d'instruction sur simulateur. 2 salles pour le char 68 et 2 salles pour le char 61. Chacune équipée de 4 tourelles et dont l'équipement est rigoureusement identique au blindé de la réalité. Jusque et y compris au phénomène du recul lorsque le canon a fini par cracher son obus. H 1800. 1800. H 600. Face à la tourelle, une succession de petites maquettes amovibles permettant de reconstituer toutes les figurations du terrain que peuvent rencontrer les chenilles d'un char, avec pour corser l'exercice des mini-blindés télécommandés électroniquement
est supposé représenter les forces ennemies. Un écran de contrôle permet au chef de section d'apprécier le travail des recrues. Couplé avec l'ordinateur, le tableau de commande de l'officier propose aux élèves une cinquantaine d'exercices différents. Les exercices comprennent le type de chars adverses, le nombre de blindés, les hélicoptères de combat, la météo et même la luminosité. La simulation de tir proprement dite s'effectue grâce aux rayons laser. Bref, de l'entraînement en salle et bien au chaud, qui ne fait cependant pas oublier aux recrues les raisons pour lesquelles ils ont finalement choisi l'armée blindée. C'est une arme qui m'intéresse aussi, par des raisons très spécifiques. Par exemple? Déjà, on est dans un engin qui bouge, c'est un blindé. C'est une arme qui est mobile et qui a un feu d'action assez rapide par rapport à l'infanterie, aux fantassins, ou d'autres armes. Mais rien, bien sûr, ne remplacera la réalité. Cela étant, et avant de faire connaissance avec le terrain proprement dit, comme ici, les recrues feront 4 heures de simulation par semaine. L'apprentissage sur simulation a été mis en service en 78. C'était à l'époque et à Thun les simulateurs le plus moderne du monde en matière de chars de combat. Depuis, de nombreuses puissances se sont équipées de façon identique. Aux yeux des officiers, les avantages de la simulation sont sans commune mesure avec les inconvénients. Les critiques de l'élève sont immédiates, aucune pollution, pas de gaspillage de carburant, pas de gaspillage de but et des conditions acceptables de travail pour les soldats. Et puis, un signe qui ne trompe pas, la place d'armes de Thun a reçu, en 1985, plus de 200 visiteurs, dont de nombreux attachés militaires et officiers d'armées étrangères. Mais déjà à Thun, on se prépare à modifier les simulateurs. Motif, eh bien l'arrivée des chars Léopard. L'instruction est prévue dès 1988.